Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester une palette que j'avais vraiment hâte de tester depuis un bon moment, depuis que j'ai vu sa sortie en fait sur les réseaux sociaux. C'est la Carnival, alors attendez, parce que le nom est ultra compliqué à prononcer, donc je vais prendre mon temps. Carnival XL Pro Palette Tahiti 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie Mua. Je crois que j'ai dit le nom complet, j'ai peut-être fait une erreur. En tout cas voilà, vous la connaissez certainement si vous suivez un petit peu l'actualité make-up sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est sortie il y a quelques mois maintenant. Elle a fait déjà vraiment pas mal de bruit. La XL Pro deuxième version, qui était aussi grande que celle-ci, avait déjà fait pas mal de bruit. Et quand la 3 est sortie, j'ai vraiment eu envie de la tester. La suite de cette intro, vous allez me voir avec les cheveux attachés. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette intro je l'ai déjà filmée, je vous ai déjà filmé le make-up avec, j'ai déjà testé cette palette, mais ça n'a pas enregistré. Voilà, alors ça a enregistré le make-up, merci, mais j'ai pas l'intro. C'est pas très grave, je vous la filme maintenant. Au niveau du packaging, c'est pas spécialement moi ma cam, pour être très honnête. Voilà, le packaging me transcende pas, il est coloré. Maintenant ce que j'aime bien, c'est qu'il est assorti en fait avec les fards à l'intérieur. Vous voyez, on a une harmonie très colorée, un packaging très coloré. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble et du coup pour ça, voilà, j'aime bien l'idée. À l'intérieur de cette belle palette, vous avez 40 fards pour 64 grammes. Vous avez 31 mat, 4 pigments pressés métalliques, 3 métalliques, 2 pigments pressés irisés. Vous avez sur certains fards des petites étoiles qui apparaissent comme ça. Ça veut tout simplement dire en fait que ce sont des pigments. Ça peut créer des allergies. Alors, j'ai testé différents pigments de différentes marques, j'ai jamais eu de problème. Je vais vous le dire en avance parce que du coup je l'ai déjà testé, j'ai pas eu de problème avec ces fards là non plus. La seule chose que ça peut faire un pigment sur une palette, c'est sur vos yeux, par exemple si vous le mettez sur les yeux, c'est en fait que ça va tacher votre peau. Voilà. Donc par exemple, vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai fait un liner avec une couleur d'un de ces pigments là. Et le soir en me démaquillant, j'avais le liner en fait coloré en rose. Ma paupière était tachée à ce niveau là. Voilà, le lendemain matin, j'avais plus rien, voilà, c'est vraiment pas grave du tout. Maintenant, si vous savez que vous êtes sensible et que vous faites des allergies régulières, voilà, sachez-le quand même. Cette palette est vendue 40 €. Je l'ai commandée sur le site de Beauty Bay et je l'ai eu avec une réduction. Donc je l'ai payée aux alentours des 30 €, je sais plus exactement combien. Il y a souvent des promos sur Beauty Bay, donc comme moi, vous pourrez l'avoir pour un prix moins cher. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette palette, du moins pour l'intro. Je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo. Nous on se retrouve en fin de vidéo pour avoir mon avis sur cette palette. Allez, c'est parti, j'espère que la luminosité ne sera pas trop dégueu, comme d'habitude. J'essaie de faire des réglages, mais pour l'instant, ce n'est pas très concluant. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint, parce que voilà, c'est très redondant, etc. J'ai fait également mes sourcils. Je voulais vraiment qu'on se concentre sur la palette et que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. J'aimerais vraiment que vous soyez avec moi pour me dire quel fard vous voulez que j'utilise. Malheureusement, je vais devoir me débrouiller seule. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire, vraiment. J'ai envie de tester tous les fards. Il n'y a pas un fard qui me fait pas envie dans cette palette. J'ai envie de tester ce bleu turquoise là. J'ai envie de tester les verts, ça c'est sûr. J'ai envie de tester tous les violets là. Enfin, j'ai envie de tout tester, de toute façon, c'est sûr. Bon, après plusieurs minutes d'hésitation, je vais pas pouvoir m'empêcher de tester les verts. Très clairement, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le fard Forest. Ah bah écoutez, niveau pigmentation, je pense que nous n'avons rien à dire. Très clairement. Il n'y a aucune chute pour le moment. Ça m'étonne pas trop que ce soit de la qualité, vu l'engouement autour de cette palette, mais je suis quand même très agréablement surprise, en tout cas par ce vert, il est sublime. Et ce que j'adore, parce que c'est pas toujours le cas, c'est que la couleur qu'on voit dans le pan, juste là, est la même sur les yeux. Je vais tout doucement effleurer les contours pour commencer mon dégradé, tranquillement. J'essaie de pas remonter trop, je suis remontée trop sur cet œil là, ça m'énerve. Délicatement. Je vais garder mon pinceau 230 de chez Zoeva parce que je l'adore. Et faut vraiment que j'en rachète un d'ailleurs. Voilà, j'ai nettoyé, il y a encore du vert dessus, mais bon, avec des fards aussi pigmentés, c'est pas très étonnant vu ce genre de couleur. Je vais venir prendre le fard bambou qui m'intrigue énormément. Cette couleur est ultra originale. Je ne l'ai clairement
pas vu dans d'autres palettes. Et je vais venir faire... C'est... Oh là 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 là, c'est magnifique. Ok, c'est ouf. Je sais pas si vous allez voir. Ça se dégrade. Bon, c'est de verre évidemment, mais ça se dégrade parfaitement. La couleur est magnifique. Vraiment hyper surprise que ces fards-là soient aussi pigmentés et soient aussi peu poudreux en fait. Que je vous montre dans le pan. Je trempe mon pinceau comme je le fais d'habitude. Bon, autant le vert il y en avait un peu plus, le vert forêt juste au-dessus, autant celui-là il y en a vraiment beaucoup moins. Il y a très peu de chutes, vraiment. Voilà, je vais prendre un tout petit pinceau avec ma Sultry Anastasia comme vous l'avez vu. On va venir prendre juste le fard Fresh ici. Il faudrait que je me trouve un fard similaire en mono en fait. Parce que ça m'éviterait je crois de creuser tous mes fards clairs de mes palettes ABH. Mon eau micellaire de chez Lidl qui est la Sienne, je sais pas, elle a pas de nom d'ailleurs. Peau sèche et sensible, je vous en ai parlé dans mes favoris. Elle est très très bien cette eau micellaire franchement. Elle n'irrite pas du tout ma peau, ni ma paupière. Un petit coton-tige. Je vais venir, hop, enlever la base ici, faire mon cut, tout simplement. Je viens reprendre ma base de chez Anastasia avec mon pinceau 237 de chez Zoeva. Je ne vous présente plus ces pinceaux Zoeva parce que j'utilise toujours les mêmes dans toutes mes vidéos. J'ai mis du temps mais je me suis décidée. Alors, je vais commencer par utiliser le fard Tahiti qui est juste ici. Je vais aller dans les tons violets. Je vais faire un dégradé en fait de violet. J'ai envie d'essayer comme ça, on va voir. Ils sont vraiment beaux ces fards. Je vais laisser un espace, je vais essayer d'appliquer le plus précisément possible. Et je vais laisser un espace entre le vert et du coup le violet. Puisqu'on va venir mettre un fard. Je vais venir mettre le fard magenta qui est juste là. C'est ce fard-ci, on a mis le fard Tahiti qui est là. Je vais venir mettre le fard magenta. Je vais venir prendre un pinceau liner, c'est un Zoeva, encore un 317 celui-là. Et on va venir prendre le fard ici, ce violet foncé, c'est le Blackberry. Et je vais venir mettre ce fard, ok là j'ai des chutes. En formant un liner, je le rejoins juste là. Je viens dégrader toujours. Je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard Tahiti. Et je vais venir en fait refaire un petit dégradé avec ce fard là. Comme il est vraiment entre les deux couleurs je trouve. Il est vraiment entre le magenta et le blackberry. Je pense que ce fard là va me permettre de faire une jolie transition. Je vais revenir prendre un petit pinceau, encore un de chez Morphe. Et je viens prendre le fard Starlight. Je l'ai swatché tout à l'heure au pinceau. En fait il s'effrite de malade. Donc j'y vais tout doucement. En fait quand je plonge un peu trop fort mon pinceau dedans, le fard c'est comme de la pâte à modeler, ça se modèle en fait. C'est une texture de fard qui est particulière. Je vais l'appliquer en fait juste ici où j'ai pas mis de fard. Oh ouais ok. Bon on a des paillettes, enfin je sais pas comment dire, vous voyez, des chutes mais par morceaux si on veut. Mais par contre vous voyez le rendu, c'est assez ouf quand même. C'est assez ouf. Mais du coup c'est vrai que à appliquer c'est pas le fard le plus simple du monde, loin de là quoi. Bon alors là on a carrément plein de chutes hein. Je vais venir reprendre mon fard Blackberry avec le pinceau liner, le 237, et je vais venir retracer ici. Ok, je vais faire pareil avec tous les fards hein, très clairement. Ok, donc j'ai fait mon deuxième œil, comme vous le voyez. On va tout de suite passer au coin interne. Je pense que je vais mélanger deux fards. On va essayer, on verra bien. De toute façon, je suis pas ultra satisfaite de mon association de couleurs, donc j'ai envie de vous dire que le but n'est pas de faire un maquillage magnifique, là, visiblement, mais plutôt de tester tous les fards possibles et imaginables de la palette. Donc je vais prendre le fard Tahiti Green, juste là, et ce vert métallique. Je viens le placer, encore une fois, avec un pinceau 237. Juste là. Dans mon coin interne. Et ensuite je vais venir rajouter le fard Vanilla qui est juste là, qui est cet irisé qui est très très beau, qui
Ça se lève également très bien au pinceau, j'ai oublié de vous le dire. Oh là là, c'est magnifique. Fais vite le focus. Oh, le mélange des deux là. Nous allons faire évidemment un ras de cils inférieur. Je vais prendre ce pinceau là de chez Elsa Makeup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre le fard Blackberry qu'on a utilisé en liner. Hop. Je vais l'appliquer en tapotant sur le ras de cils. J'y vais vraiment doucement. Je tapote. Je viens prendre un 231, toujours le même. C'est pour ça qu'il est toujours le même. C'est pour ça qu'il est un peu taché de vert, mais je l'ai bien nettoyé, donc il n'y aura pas de pigment vert. Et je vais prendre le fard Fruity, juste ici. Et je vais venir estomper, hop, le fard Blackberry qu'on a appliqué. Je vais venir faire mon liner, je vais prendre le Epic Ink Liner et j'applique mes faux cils. Ce sont les Scandales de chez NYX Cosmetics. Chez NYX Cosmetics, c'est dur à lire. Et je vous retrouve juste après. Ok, j'ai appliqué mes faux cils. J'ai fait un liner uniquement pour appliquer justement les faux cils. Je voulais pas gâcher le travail de fard juste là. Je vais venir appliquer un crayon en muqueuse. J'ai déjà appliqué mon crayon noir en muqueuse supérieure. Et là, j'ai envie de venir appliquer un violet en muqueuse inférieure. C'est un crayon de chez Kiko. Faut vraiment que je m'achète des crayons pour les yeux. J'en ai très peu. Il est vieux comme le monde. Donc je pense que ça n'existe même plus, cette référence à mon avis. Mais au cas où, c'est l'eyeliner double glam. Là, c'est la teinte 109. Et voilà du coup pour le make-up des yeux. Je suis assez contente de l'harmonie de couleurs que j'ai choisie. Pas forcément. De la palette par contre, carrément. Je suis ravie. Je vais finir ce petit make-up avec une bouche très sobre. Je vais quand même appliquer mon petit gloss de Chanel Crime puisqu'évidemment, le petit rappel de vert là. Avant d'appliquer mon gloss, du coup, je vais venir appliquer le crayon de chez Huda Beauty en teinte Bombshell. Voilà, qui est un crayon nude qui va bien à mes lèvres. Et ensuite, je viens appliquer ce gloss par-dessus. Et ben écoutez, voilà le résultat du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis pas transcendée du tout par l'harmonie de couleurs parce que j'ai fait un peu n'importe quoi, là je me suis un peu emballée. Il faut dire aussi que je suis pas la personne qui sache le mieux accorder les couleurs, hein, voilà, ce n'est pas mon talent caché, loin de là. Donc voilà, maintenant c'est pas grave, c'est pas très important parce que ce que je voulais surtout c'est tester la palette évidemment. Et la palette j'en suis littéralement mais ravie, je m'attendais pas aussi bien pour être honnête. Les fards sont sublimes, peu poudreux, mis à part certains, je pense qu'il y aura des petites différences de fards. Notamment le fard Blackberry ici, mais c'est un violet foncé, on sait que les violets c'est ultra compliqué à faire et franchement le rendu est très beau sur ma paupière, la couleur est hyper intense, uniforme, j'ai pas de problème avec l'estompage, j'ai estompé le fard nickel, donc si la seule contrepartie c'est d'avoir un petit peu de chute, franchement il n'y a pas de problème, je prends. Le fard Starlight, cette texture de fard elle est un peu plus compliquée à utiliser mais le rendu est juste magnifique. Voilà, faut juste prendre un petit peu plus de temps, ça fait un peu de chute, faut le savoir. J'ai un coup de cœur pour les fards irisés de cette palette. La texture des fards, notamment Tahiti Green et Vanilla, ce sont des fards vraiment sublimes qui ne se patinent pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont se patiner. Le rendu, enfin mon coin interne là on me voit à 10 000, je trouve ça magnifique, vraiment. Je trouve qu'elle vaut mais très largement son prix, on m'aurait dit de la payer 50 €, j'aurais foncé en fait. Vous avez vu 1 million de revues dessus et que je suis loin d'être la première à vous la conseiller. Mais voilà, en tout cas, les fards Be Perfect, c'est clairement à retester. Je sais pas si c'est les Carnival qui sont aussi bien ou si tous les fards Be Perfect sont aussi géniaux que ceux-là. Mais voilà, énorme coup de cœur, vous allez clairement voir cette palette très régulièrement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie, si vous avez des idées en tout cas d'association de couleurs ou que vous avez un ou plusieurs fards que vous avez envie de voir. N'hésitez pas, dites-moi ça, parce que même si je le fais pas sur YouTube, je le ferai volontiers sur Instagram. Encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah n'hésitez pas, parce que voilà, je pense qu'il y aura quelques petits make-up exclusifs à Insta avec cette palette là, c'est même certain. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous avez envie de voir, voilà, de voir d'autres make-up avec. Il y en aura aussi sur YouTube, hein, vous inquiétez pas. Mais écoutez, voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà, n'hésitez pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, si vous avez testé les fards Be Perfect, si vous avez testé cette palette ou d'autres, on discute de tout ça dans les commentaires. Moi je vais vous laisser, on se retrouve très vite dans une future vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très facile et c'est gratuit, c'est juste en dessous, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner et voilà, vous pouvez suivre mes aventures YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à la liker pour me soutenir. Voilà. Je crois que j'ai tout dit cette fois, je vais vous laisser, on se retrouve samedi prochain, 10h30 pour une future vidéo. Bye!